Bon, les piles de micro sont enfin changées, il a fallu que je retourne une deuxième fois cette vidéo. Salut à tous, c'est Mana, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Depuis le temps que je voulais la tourner, mais il y a des bonnes raisons. Bien évidemment, si vous avez vu dans le titre, on va parler de Master Duel, le jeu qui est sorti il y a pas loin de 3 semaines. 3 semaines, putain ça passe vite. Pourquoi je la tourne aussi tard? C'est pour des bonnes raisons, parce que j'ai voulu tester au maximum le jeu, donc j'ai quand même pas mal d'heures sur le jeu actuel. Parce que oui, c'est sorti sur PC, Steam et récemment iOS et Android. Je vais vous donner mon avis sur le jeu, quels sont les points faibles et les points forts du jeu en elle-même. Et en plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, le vote, j'aimerais bien savoir. Avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, où également je fais beaucoup de lives sur Master Duel au niveau du Ranked, où vous pouvez voir aussi Salé comme Jaja ces derniers temps. Et vous pouvez aussi jouer contre moi par exemple en Master Duel parce que je fais aussi des duels avec les viewers, donc n'hésitez pas à venir. Commençons avec l'interface du jeu. Il n'y a rien à dire, c'est propre, quali, les effets sont minimalistes mais ils sont incroyables, il n'y a pas à dire. Donc ça, il n'y a pas vraiment de points négatifs à parler là-dessus. L'avantage c'est qu'on peut modifier n'importe quand notre profil avec des modifications de l'icône, votre pseudo et aussi quelques descriptions sur vous en tant que joueur dueliste. Les animations sont incroyables. Ça, il n'y a rien à dire. Quand on utilise les cartes et tout ça, ça c'est nickel. Ça change en fait et ça c'est vraiment cool. Les musiques. Alors, il y en a qui vont peut-être moins aimer parce que ça fait pas vraiment Yu-Gi-Oh! Parce que dans les anciens jeux, il y avait les musiques de Yu-Gi-Oh! Enfin, un peu en mode animation. Là, c'est des musiques complètement différentes mais qui sont vachement épiques et j'aime beaucoup. Un peu celtique, je trouve, ça j'aime bien en plus ce style-là. Et franchement, j'aime beaucoup. Bon, après des heures et des heures à jouer à Master Duel en une journée, ça peut être un peu saoulant par contre. Ça change aussi au niveau du terrain parce que ça fait penser, non, c'est quasiment un équivalent en fait de Hearthstone où le terrain, où on a les animations sur les côtés en fait, en dehors du terrain et aussi au niveau des cartes. Moi, j'aime plutôt bien, ça change un peu. On a aussi une partie personnelle, donc la partie solo. Qu'est-ce que la partie solo? La partie solo, en fait, c'est la game où on va jouer en fait des archétypes où ils ont un lore, donc un lore, une histoire à proprement parler. Et pour le moment, il y en a quelques-unes, elles sont pas complètes. Ça arrivera au fur et à mesure dans les prochaines saisons. Mais pour mon préféré en ce moment, c'est le World Calice. C'est une histoire magnifique. Je dirais après, c'est Shiranui. Donc franchement, vous avez beaucoup d'archétypes. On en a à peu près 10, je crois, même un peu plus. Et c'est vraiment intéressant en fait à les connaître parce que moi, je ne connaissais pas les lores avant que je commence. Yu-Gi-Oh! Même actuellement, avant que Master Duel sorte. Et ça, franchement, j'ai beaucoup apprécié. L'avantage aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de jouer le deck à défaut qu'ils mettent à chaque fois. Et avec notre deck personnalisé, en fait, vous avez aussi des récompenses différentes quand on fait l'émission. Et ça, c'est vraiment cool. Quand vous commencez le jeu, vous avez évidemment un didacticiel. Et franchement, j'ai pas grand chose à dire. Bon, ceux ou celles qui connaissent déjà le principe du jeu Yu-Gi-Oh! Et tout ça, ok, c'est un peu barbant pour nous. Mais pour ceux et celles qui ont arrêté très longtemps Yu-Gi-Oh!, qui veulent reprendre, ou les nouvelles joueurs qui n'ont jamais joué avant, ça c'est vraiment bien pour le dictaticiel, vraiment à apprendre les invocations Xyz, pendules et liens. Pour ceux et celles qui sont arrêtés à peu près la génération G510. J'allais dire GX, mais non, il y a eu 510 aussi. Et le meilleur point, comme vous le savez, le jeu est free to play, c'est-à-dire déjà le jeu il est gratuit, vous pouvez l'installer et parce que free to play, ça veut dire aussi que vous pouvez mettre de l'argent dans le jeu en fait pour acheter des gemmes. Les gemmes qui vont permettre d'acheter en fait des packs Yu-Gi-Oh! Donc les boosters, autres que des boosters, donc des starter decks, des icônes, des animations, un nouveau terrain, toutes sortes de choses. Mais surtout les boosters, hein, c'est ce qui est le plus intéressant quand même. En parlant du système de booster, du coup c'est assez spécial, donc on a en fait plusieurs archétypes qui se ressemblent donc dans un même pack, un peu dans le style en fait Duelist of the Legacy Link Evolution, c'est à peu près la même chose. Mais on a un pack du coup, on peut tout avoir, c'est le Master Pack, il y a toutes les cartes qui sont dedans, enfin toutes les cartes. On va en parler un peu plus tard. Où vous pouvez avoir des raretés, donc ultra rares, super rares, et des prismatiques, avec des rares et des communes, hein, comme on a actuellement dans la vraie vie. Ça permet de donner un peu un côté Pick My Deck, on va dire. Et on a la partie Ranked où on vous commencez en tant que rookie et vous finissez pour le moment en Platinum 1.
où ça veut dire que c'est le maximum actuellement. Pourquoi je dis ça? Parce que ça a été annoncé, j'ai vu les leaks où il y aura des nouveaux badges qui vont arriver prochainement où on est le master du ranked avec un dragon blanc, je veux au niveau du badge. Encore de la première génération, punaise. On va passer au côté négatif du jeu. Donc premièrement, la banlist. J'attends impatiemment qu'ils mettent la banlist TCG. Oui, vous avez bien entendu. Il n'y a que la banlist OCG dans le jeu. Donc, ou les cas que vous n'aimez pas du tout en TCG et qu'elles sont bannies dans le TCG mais qu'ils y sont pas du tout en OCG ou semi-limité ou limité. Ah, vous allez être vraiment enchanté, hein, voilà. Enfin, sauf pour les joueurs qui jouaient les cartes auparavant. Le retour de Max C. Donc, communément que tout le monde veut que cette carte revienne, Max C. Il y en a pour certains, alors cette carte ne leur manquait pas, hein, mais vraiment. Hein. Ensuite, il n'y a pas de BO3 et je trouve ça tellement dommage. Donc, pour le moment, hein, qui sait, peut-être qu'ils vont enfin le rajouter beaucoup plus tard, mais bon, pas dans 2 ans non plus. Hein. Was at this moment that he knew he fucked up. Qui dit pas de BO3, qui dit pas de side deck, malheureusement. Donc on attend aussi impatiemment que ça revienne aussi dans le jeu, ce serait tellement bien. On continue du coup, vu que ce n'est pas un BO3, donc un BO1, bah les gens s'amusent vraiment avec le chronomètre, parce que oui, on a un chronomètre quand on joue. Il y en a qui... Je sais pas ce qu'ils foutent, honnêtement. 5 minutes, 10 minutes qu'on attend notre prochain tour en fait, le temps que le gars finisse son combo. Mais non, il y en a qui s'amusent avec le chronomètre pour que la paire adversaire, ils perdent en fait. Vraiment, c'est pas une blague. Hein. Si vous me suivez sur Twitch, j'ai un de mes lives où j'ai dû attendre des plombes pour que je commence parce que le gars, bah, il mettait 10 plombes pour faire son combo ou soit, je sais pas ce qu'il foutait. Je sais pas. Donc ça, c'est très énervant. Mais bon, heureusement que, en fait, vous pouvez en fait le signaler comme quoi bah, c'est du slow play en fait. Donc heureusement que ça existe ce report parce que on s'en sortira jamais. Hein. Et dernière chose en négatif, ça va être les récompenses. Parce que certes, vous commencez le jeu, vous allez avoir toutes les récompenses qu'on fait du ranked quand vous upgrade. Ou quand vous faites toutes les missions des débutants où ça va quand même assez vite. Mais voilà, au bout d'une bonne partie d'heure que vous avez joué sur Master Duel, bah pour le moment, comment dire, c'est compliqué de remonter des decks si on a presque plus de gemmes parce que les récompenses se font beaucoup plus petites. Donc moi actuellement, après des heures sur Master Duel, après avoir quasiment tout fait, bah c'est compliqué de monter un deck sans mettre de l'argent en fait. C'est tout simple. Donc normalement ça devrait être aussi à jour quand il y aura les nouvelles mises à jour. Voilà, c'était mon avis sur Master Duel. Évidemment, prenez en compte aussi que le jeu est vraiment très bien dans l'ensemble parce qu'en plus, pour les nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué à Yu-Gi-Oh! Ou ceux qui ont arrêté Yu-Gi-Oh! Pendant un petit moment, il y a le didacticiel qui est en place en plus dès que vous le téléchargez. Ça, c'est vraiment cool pour remettre vraiment les choses, les bases en fait. Et ça, c'est vraiment bien fait. Bon, voilà, pour nous, les joueurs qu'on joue toujours, faut le passer par là. C'est un peu embêtant, mais voilà... c'est comme ça, c'est quand dans tous les jeux en fait que vous commencez et que vous connaissez pas, bah c'est pareil. N'hésitez pas à lâcher votre commentaire sous cette vidéo en donnant votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez du jeu? Les points négatifs, les points positifs. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir par la suite avec les nouvelles saisons? N'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu sous cette vidéo pour me soutenir et pour le référencement, ça ferait tellement plaisir. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oublions pas la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications dès que de nouvelles vidéos vont sortir. J'ai Instagram et Twitter sur les réseaux sociaux, donc si vous voulez me suivre, tous les liens seront dans la description comme d'habitude. Et je le redis encore une fois, j'ai ma chaîne Twitch qui y est également et je fais pas mal de live dessus sur Master Duel, donc si vous voulez venir, vous êtes la bienvenue. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Mana, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao!